j'ai marché aujourd'hui énormément et puis je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui a quand même changé ma vie, puisque ce sujet-là, c'est la maladie, et notamment la maladie de Crohn. Alors il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans, j'avais 19 ans, 20 ans, donc il y a 15 ans, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes aux yeux. J'ai eu aussi des problèmes de santé un peu plus profonds. J'ai fait des tests de sang et puis j'ai commencé à avoir des symptômes un peu plus gênants, type diarrhée. Je vous dis tout, hein, mais c'est sûr que c'est pas un sujet très drôle, mais en fait je pense que cette vidéo elle s'adresse quand même à des gens qui vont cliquer parce qu'ils ont vu que je parlais de la maladie de Crohn. Donc je suis là pour tout vous dire, je vais pas vous mentir. Puis je pense que c'est important que je vous fasse cette vidéo parce que si je remonte à il y a 15 ans et que je repense à l'annonce de ma maladie, ça a été un choc. Je me suis retrouvé en fait à faire des examens de sang dans un laboratoire et puis à faire d'autres examens et puis d'autres examens et puis le verdict a été prononcé. On m'a dit vous souffrez de la maladie de Crohn, je sais pas comment vous faites pour réussir à avoir une activité normale. Ensuite je suis rentré chez moi et puis j'ai fait des recherches. J'ai regardé ce qu'était la maladie de Crohn et puis j'ai vu que le pronostic n'était pas joyeux. Enfin, la plupart des gens dans les 10 ans qui suivaient le diagnostic de leur maladie se faisaient retirer, opérer, ouvert, puis retirer un morceau d'intestin. Donc c'est vrai que moi j'étais pas du tout préparé, j'étais en plein dans mes études. J'essayais d'avoir une activité professionnelle et puis ça a été un choc. Ça a été un choc, je l'ai très mal vécu. Puis je me suis imaginé à me faire opérer, avoir les pires problèmes de santé. Ce que j'ai commencé aussi à faire, c'est aller sur des forums de discussion pour discuter avec des gens qui avaient aussi la maladie de Crohn. Et c'était pas joyeux non plus. Enfin, je rencontre une nana, je lui dis ça te dit qu'on aille boire un verre, manger un morceau. Elle me dit je peux plus boire, je peux plus manger à cause de la maladie. Et puis j'ai tout de suite finalement supprimé mon compte du forum et je me suis dit on laisse tomber quoi. Enfin, je pense que le problème avec la maladie de Crohn, c'est que la tendance, ou les maladies en général, c'est qu'on a tendance à vouloir partager nos expériences avec d'autres. Mais c'est à la fois aussi bien que mauvais, parce que toutes les expériences sont pas bonnes à prendre, et puis on peut tomber dans un cercle un petit peu noir de gens qui ont vécu des expériences difficiles. Donc moi, c'était pas l'idée. Je me suis dit, finalement, la maladie, je vais me l'approprier. Et puis j'ai toujours eu un raisonnement c'est cette idée-là, en fait, que si je me sens bien, je vais être bien. Si je me sens mal, je vais être mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai décidé, donc j'ai commencé à avoir des traitements. Les médecins m'ont donné des traitements. Donc premier traitement, cortisone, j'ai gonflé comme un ballon. Je supportais plus du tout ma tête. Je trouvais que j'étais terriblement horrible. Puis les symptômes n'étaient pas diminués. Donc en plus, c'était pas forcément efficace. Donc j'ai arrêté les corticoïdes, on m'a donné après du Pentasa, qui est un médicament soi-disant pour la maladie de Crohn, mais qui n'a pas eu du tout d'effet, donc j'ai arrêté aussi. J'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur tout ce qui est complément alimentaire, alimentation, plus saine, plus ceci, plus cela, que le médecin, lui, me disait non, la maladie de Crohn, c'est une vraie maladie, j'en doute pas, hein, mais vous devez prendre tel traitement, vous devez faire ceci, cela. Puis ça m'a pas convaincu, donc je suis parti sur une pente dans une direction parallèle. Donc j'ai commencé alors à me tourner vers tout ce qui était un petit peu médecine parallèle, alimentation, et je suis arrivé finalement à aller sur des recherches américaines et des témoignages aussi de gens qui avaient été confrontés à la maladie de Crohn et puis qui avaient essayé de trouver des traitements. Et une des expériences qui revenait assez souvent, c'était finalement changer son alimentation pour avoir une alimentation plus appauvrie en gluten, avec une alimentation où il n'y avait pas de gluten, pas de laitage. Donc ce régime alimentaire qui s'appelle le régime paléo a commencé à m'intéresser. Ça m'a intéressé. Puis je me suis dit, il n'y a pas de site internet en France qui parle du paléo, donc j'ai commencé à faire un site internet, à parler de recettes, et puis j'ai adopté l'alimentation paléo moi-même pour finalement tester et voir quels étaient les effets de l'alimentation paléo sur moi.
Et puis ça a commencé à avoir des résultats. Alors des résultats, ma santé n'est pas passée d'un extrême à l'autre comme ça du jour au lendemain. Mais j'ai eu un petit mieux, moins de problèmes, des crises de temps en temps occlusives assez douloureuses, mais du reste c'était pas inintéressant. Parallèlement, je continuais à voir le médecin, je faisais mes tests sanguins, et puis finalement la maladie n'était pas plus développée que ça. Donc là, je vous parle de ça. Donc comme je vous ai dit, bon, début de la maladie c'est 2002. Mon expérience au début des médicaments, ça a duré 3-4 ans, peut-être un petit peu plus. Et puis j'ai monté le site internet Paléo Régime en 2012. C'est vrai que quand je parlais du régime paléo autour de moi, les gens se moquaient de moi, mais en même temps, la maladie de Crohn, c'est une maladie assez incomprise. J'avais aussi le problème vis-à-vis de ma famille, de collègues, qui finalement n'ont jamais vraiment trop compris, parce qu'il n'y a pas vraiment de signe extérieur à la maladie de Crohn. Quand on a par exemple un cancer, bon, on fait de la chimio, on a des traitements, on le voit en fait, on le porte sur soi. Mais la maladie de Crohn, c'est pas une maladie qu'on porte vraiment sur soi. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours été d'une nature optimiste, puis la plupart des gens qui me connaissaient, quand je leur disais que j'avais la maladie de Crohn, ou que j'étais fatigué, ou que ceci ou que cela, ils ne me croyaient pas vraiment en fait. Et ça a été pour moi embêtant. Parce que même au niveau du travail, avec mes collègues, ils ont souvent pensé, ouais, il nous raconte des bobards, il est pas malade, il est ceci, il est cela. Voilà, donc ça a été pour moi une partie aussi du problème de la maladie, indépendamment de la maladie, mais ça a été l'acceptance en fait. Accepter la maladie et surtout réussir à communiquer autour de la maladie, parce que c'est une maladie dont on parle très peu. On en parle plus parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de cette maladie. Et puis bon, j'ai ma théorie aussi sur le pourquoi de l'augmentation de la maladie de Crohn. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais donc bref, on se retrouve en 2010, 2011, je fais le site internet, je commence le régime, et puis c'est vrai que j'ai eu des améliorations. Je me suis senti moins fatigué, j'ai eu plus de facilité à me déplacer, moins de crises occlusives, moins de diarrhée, bon, je vous passe les détails. Et là, si je vous fais cette vidéo là aujourd'hui, à ceux qui ont la maladie ou qui ont des proches qui ont la maladie, c'est pour partager en fait mon expérience et vous dire que premièrement vous n'êtes pas seul, d'autres personnes ont la maladie et pas forcément des personnes qui sont dans des états désastreux. Et la maladie, il faut la combattre en fait. Il faut la combattre, mais pas uniquement avec la médecine, puisque la médecine elle a une version des faits et elle n'est pas forcément ouverte à tout ce qui est parallèle, enfin la relaxation, méditation, meilleure alimentation et tous les traitements parallèles. Donc voilà, moi aujourd'hui je vous fais cette vidéo dans des conditions déplorables parce que je suis en train de faire de la randonnée. Mais là je suis à l'autre bout du monde. Et je pense que c'est important aussi que vous compreniez le contexte de la vidéo parce que c'est pas anodin. J'aurais pu vous la faire dans un bureau ou chez moi, tout propre, dans les meilleures conditions du monde. Mais ce que je veux vous montrer à vous qui êtes malade et qui venez d'apprendre votre maladie ou qui êtes malade depuis quelques années, c'est que aujourd'hui j'ai 30 ans passés, j'ai 15 ans de maladie derrière moi, et là je suis au Japon et aujourd'hui, je viens de marcher 7 heures en étant malade de la maladie de Crohn. Et j'ai vu mon médecin il n'y a pas longtemps, il a fait les tests sanguins, il m'a dit mais clairement je vais vous mettre son texte en fait, je vais vous mettre j'ai enregistré sa conversation. Il m'a dit Benjamin, vous êtes prêt pour le marathon? Et je peux vous dire, à vous qui êtes malade, qui comprenez ce que c'est que la maladie, que quand on vous dit ça, après avoir été diagnostiqué, avoir vécu toutes ces expériences de non-acceptation par les collègues, la famille, les difficultés physiques, tous les problèmes qui vont avec la maladie, et que vous êtes là, au Japon, à marcher 20-30 km dans les montagnes, dans des conditions extrêmes, putain quel bonheur. Alors, moi je veux que vous vous dites aujourd'hui, la maladie c'est qu'un passage, puis moi aussi dans 10 ans,
moi aussi dans 15 ans, ou même peut-être dans 6 mois, je vais me prendre en main, je vais oublier la maladie, je vais changer mes traitements, je vais essayer de manger mieux, je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais arrêter tout ce qui est néfaste et qui peut me rendre plus malade. Et puis go quoi, prenez-vous en main. Puis dans 10 ans, faites le même itinéraire que moi, allez dans les montagnes. Putain, je suis au Japon, regardez, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Alors ok, le titre de ma vidéo était un peu racoleur. Je ne suis pas complètement guéri de la maladie de Crohn. Je pense que la maladie de Crohn, quand on l'a, on peut être en période de ce qu'on appelle en période de rémission. Hein. Période de rémission si on fait attention à tout et qu'on n'est pas trop stressé et que le stress, ouais, parlons du stress. Pendant des années j'étais en entreprise et puis j'ai vécu des périodes de stress, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas envie d'être là, ils voulaient pas que je sois là, c'était le jeu du chat et la souris, du grand classique, mais du coup bah, j'étais pas bien. Puis quand on n'est pas bien, bah, les symptômes ils sont accentués. Je suis parti 2 ans au Canada, j'ai quitté mon entreprise, puis là bah, j'avais plus beaucoup de symptômes, ça allait mieux. Et puis là il y a 6 mois j'ai de nouveau quitté mon entreprise pour faire un tour du monde. Puis bah, je vous laisse deviner, là les symptômes ils sont diminués. Donc le stress dans la maladie de Crohn, premier facteur, le stress. Si vous êtes stressé, angoissé, c'est pas bon. Deuxième facteur, à mon avis important sur lequel vous devez travailler, et qui me paraît être aussi important que la gestion du stress, mais c'est le... Alors pour gérer le stress aussi, il y a des méthodes, hein. Vous savez, dans l'environnement que vous avez au quotidien, social, professionnel, vous savez ce qui vous stresse, donc bah, faites en sorte que ça vous stresse moins. Je dis pas de fuir les problèmes, mais à un moment donné, quand un truc est trop emmerdant, si vous avez possibilité de faire autrement, allez-y quoi, enfin, vous n'allez vivre qu'une fois, donc vous bousillez pas la santé pour du stress. Deuxième facteur important pour moi, si vous voulez entreprendre et aller vers une meilleure santé, bah, c'est forcément l'alimentation. Donc moi je vais pas vous conseiller le régime paléo parce que j'en fais la promotion en France. Enfin, si vous voulez acheter mes livres, moi je suis le premier à être satisfait. J'ai écrit ces livres justement parce que je suis particulièrement convaincu que ça a une efficacité et que vous pouvez trouver à réduire vos symptômes de maladie en adoptant ce régime. Et donc pour finir, donc je vous dis le titre un peu racoleur, mais je voulais que vous veniez sur cette vidéo et je voulais à tout prix que vous la voyiez, parce que moi si je fais ça aujourd'hui, eh ben, c'est parce que j'ai suivi tout un tas de personnes qui m'ont influencé à travers corriger mon alimentation, faire plus de sport, diminuer mon stress. Et donc ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui vous aussi, c'est pas forcément croire en la médecine comme une science absolue. Nickel. 4900 blancs, parfait. 15 grammes d'hémoglobine, même 16 grammes c'est encore mieux. Une VSA 2, on s'en fout. La thyroïde excellente et le bilan hépatique parfait. Vous pouvez faire les Jeux Olympiques. Je vais déchirer parce que c'est strictement normal. Donc j'ai conclu que je vous proposerai pas de traitement. Bon, je finis la vidéo, il va bientôt faire nuit. Donc l'objet de la vidéo, c'était de vous partager mon expérience en toute honnêteté sur la maladie de Crohn. Et puis, je pense qu'ayant vécu la maladie de Crohn de façon un peu difficile, et que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui la vivent de façon difficile, je pense que c'était important pour moi de partager avec vous mon expérience. Et surtout tout ce qui a été un petit peu pour moi bénéfique, et qui a fait qu'aujourd'hui je suis en train de faire un itinéraire de 7-8 km au milieu du Japon que je n'aurais jamais pu imaginer faire une fois qu'on m'avait annoncé la maladie. Je vous souhaite à très bientôt. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. Si vous êtes intéressé par le régime paléo, je vous envoie le lien du site dans la description. Et je vous dis à très vite. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo, je voulais le faire. C'est pas un sujet très drôle. Je pense que c'est pas sexy comme sujet, mais bon, à un moment donné, je m'en fous. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est que vous alliez mieux.